Bien des engueulades familiales peuvent commencer de cette façon et occasionner des trous dans les murs. Et nous parlerons dans quelques instants avec Richard, bien sûr, de comment réparer des trous dans les murs. Plus drôle, c'est qu'elle savait pas que j'étais pour parler de ça. Je voulais créer chez elle. Semblant d'avoir peur. OK. Hey, Jean-François, tu viens nous parler de poêlons. Tiens, quelle mise en scène pour y arriver. Oui. Alors, tu nous parles donc de poêlons, mais des poêlons en céramique. Oui, est-ce qu'ils font plus mal que les autres? Ils font plus mal un petit peu. Ben, en tout cas, les bouts de peau collent pas. C'est ça qui est important. C'est ça qui est nouveau, qui est différent. Voilà, parce qu'on veut quelque chose qui ne colle pas depuis toujours, mais il y avait des produits chimiques qui émanaient de ça. C'est ça, effectivement. C'est qu'il y a eu à l'époque, à un moment donné, là, où on a eu un petit peu peur du téflon, tout l'anti-adhésif. Tefal et compagnie, là? Tefal et compagnie, exactement. Donc, ça a touché beaucoup l'industrie de la cuisine, finalement. Mais il suffit pas d'enlever juste ça. Là. Il faut aussi remplacer le produit par quelque chose d'équivalent. Quand on fait nos œufs, quand on fait... tout le monde a fait déjà... Mais si on met du PAM... il faut en mettre beaucoup. C'est ça. Donc là, les fabricants ont essayé de trouver une solution un petit peu plus écolo. On est dans l'air pas mal là-dedans en ce moment. Là. Donc, on a la céramique qui a été créée. C'est sûr que c'est pas une invention. On n'a pas réinventé la roue. Là. Ça s'est relié beaucoup aussi avec la fonte émaillée là, qui existe depuis longtemps finalement. Là. Donc, on a décidé d'inclure des revêtements en céramique. Pour l'anti-adhésif. Mais encore là, il y a de la qualité au point de vue des poêlons. Oui, exactement. Ben, premièrement, c'est sûr que la céramique, ça se développe beaucoup. Vous pouvez en avoir de très mauvaise qualité, fabriquée en Chine, on ne sait pas où. Par contre, la céramique on peut présenter dans ces produits-là, c'est une porcelaine céramique qui est faite en Allemagne. Donc, vous avez vraiment assemblée en Chine et faite en Allemagne. C'est ça. Après ça, bon, c'est envoyé à d'autres fabricants. C'est très doux, hein, cette partie-ci. Est-ce que ça le reste longtemps? Et c'est une question. Ben, ça le reste toujours en tant que tel. Parce que ce qui arrive aussi, la grosse différence entre l'anti-adhésif et la céramique, l'anti-adhésif, c'est une peinture. C'est tout simplement une peinture, donc ça peut écailler. Alors que la céramique, on va poser une coquille directement sur le poêlon. Fait que c'est intact, là. C'est vraiment directement collé là-dessus. Puis quand on parle de qualité aussi, la poignée fait une différence, comme ceux-là ici sont un petit peu de meilleure qualité. C'est ça, exactement. Au début, c'est sûr que quand la céramique est arrivée ici, ça existait en Europe depuis une dizaine d'années, ça a commencé par les produits un peu plus dispendieux. Là. On a commencé à rentrer plus dans les maisons où les personnes avaient un peu plus de budget. Et les déclinaisons se sont faites après ça pour monsieur et madame tout le monde, où on arrive avec de la céramique un peu plus légère, mais dans des poêlons anti-adhésifs comme ça. Comme ça, c'est pas cher, là. Non, c'est ça. Ça, on peut avoir une dizaine de dollars, là. Ça peut être vraiment très accessible. Ensuite de ça, ça dépend vraiment beaucoup du budget. Et ça dépend aussi de la façon dont on cuisine, du type de poêle. Fait que on commence à avoir vraiment le même produit, le même intérieur finalement, avec un fini extérieur différent. Donc là, on a du stainless, on a de la fonte d'aluminium ici. Donc chacun peut avoir ce qu'il veut. Je croyais que José allait parler de ça tantôt, mais les poignées ici, c'est qu'elle devient moins chaude. Pourquoi il y a un recouvrement en fait, les deux vont être exactement de la même température, mais là, on parle plus d'une poignée en bakélite, qui est comme un plastique résistant à la chaleur, là, et du stainless. Ça va dépendre de la résistance. C'est sûr qu'on peut parler peut-être 4-5 ans de plus de durée de vie avec un poignet comme ça. Là. Mais tu peux pas le mettre au four, celui-là. Non, on pourrait le mettre, mais c'est sûr qu'à haute cuisson, là, ça va être... Mais le secret, c'est l'entretien aussi, parce que est-ce que ça peut graffiner si on prend des ustensiles en métal, exemple? Alors, en fait, ce qui arrive là pour la céramique, c'est comme le carrelage. Vous graffinerez pas ça vraiment. C'est vraiment au niveau des chocs. Donc, il faut éviter ça. Il faut éviter d'empiler les poêlons et il faut éviter surtout d'y aller vraiment avec des ustensiles en métal, vraiment pour éviter le choc qui va se faire. Là, on peut avoir quelque chose qui va écailler, mais il faut vraiment y aller fort quand même. Toi, Jean-François, proposerais-tu le silicone par hasard? Je pense que je proposerais le silicone, effectivement. Silicone, plastique, bois, c'est ça exactement. Tous les produits qu'on peut avoir puis qui vont vraiment glisser directement sur Oui, puis José, tu le montres ici, là, quand tu dis qu'il ne faut pas les empiler, vous avez un gadget que de toute façon, on pourrait utiliser à tout égard. C'est un feutre, ça? Oui, c'est un petit feutre là qu'on va mettre entre les poêlons. Quand on parle souvent de la consommation, on dit, les gens se plaignent souvent que oui, mais il faut que je le rechange tous les ans, puis tout ça. Ce qu'il faut faire bien attention, quand on achète un produit comme ça, c'est l'entretenir, c'est d'y faire attention. Donc, à ce niveau-là, il peut y avoir aussi l'entretien au niveau de après-cuisson, donc le nettoyage. Donc, à ce niveau-là, il faut vraiment faire attention aux écarts de température. Donc, quand vous avez une cuisson qui est faite, vous faites un steak. On vient de finir, là. Vous venez de finir. La réaction première de tout le monde, c'est quoi? C'est mettre ça sous l'eau. Passer sous l'eau tout de suite. À ne pas faire du tout. Parce que, en tant que tel, vous allez vraiment avoir un écart de température trop grand.
et vous pouvez avoir une déformation du poêlon. Tout va décoller. Donc, on attend que ça devienne On attend que ça refroidisse. Chaque poêlon, puis chaque revêtement a sa durée de refroidissement. Oui, c'est ça. Et on va juste mettre de l'eau, et de l'eau savonneuse finalement, et laisser agir le liquide vaisselle. Et il y a des produits d'entretien à la semaine là, pour évidemment conserver ça longtemps. Exactement. Merci beaucoup, Merci, Jean-François. Alors, va faire ton trou dans le mur. Ben, je vais faire mon trou dans le